Et depuis quelque temps, Courbichou surveille particulièrement la rue des Lilas. Parce que la rue des Lilas est déserte. Plus personne ne remonte ou ne redescend la rue des Lilas. Les gens ont peur. Parce que dans la rue des Lilas, il y a ce qu'on appelle le jugement dernier. Et le jugement dernier, c'est deux vieilles, Gisèle et Loulou. Gisèle et Loulou sont assises toutes les deux face à face, de part et d'autre de la rue des Lilas, chacune dans le renfoncement de leur porte de garage. Gisèle, elle, est assise sur un fauteuil pliant nylon avec des grosses fleurs multicolores. Et Loulou, en face, elle est assise sur le même fauteuil pliant, mais à rayures. Loulou, elle, c'est une mémé forte comme une biaou. C'est une mémé version tonneau, vous voyez, avec les pattes courtes, des avant-bras gaillards, une paire de poupos magistrales renfermée à grand-peine dans une blouse en nylon indémodable, le brushing dur comme une meringue, une maille toujours ouverte comme ça, et au pied des baskets Nike Air Force rouges. Elle y va pas de main morte, Gisèle. Tandis que Loulou, en face, elle, est une petite mamette, toute grise, toute mignonnette, un peu plegade qu'on dirait une mirguette. Mais derrière ses lunettes double foyer, beille toute, sape toute. Gisèle et Loulou surveillent la rue des Lilas. Et dès que quelqu'un rentre dans leur champ de vision, la personne est regardée de pied en cap, analysée, fouillée, scrutée, supposée, devinée. Et dès que la personne a le dos tourné, rac, le jugement dernier tombe. 1 mètre cube de granit. Je peux vous dire que quand ça vous tombe dessus, c'est pas facile de se sortir de là-dessous. Et les enfants se sont mis à jouer avec un ballon, ils se sont mis à faire des passes, une passe, 2 passes. Et à un moment donné, alors que le plus costaud des enfants allait faire une passe, mais magistrale, il y a qui est passé en rase-motte sur la cour de récréation et qui a frôlé la tête d'aquel grandas. Et ce petit a été complètement destimbourlé, il a tapé dans le ballon n'importe comment, et le ballon s'est envolé. Il s'est envolé dans le ciel. Et il est monté, 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 haut, haut. Et à un moment, il a suspendu son vol. Et il s'est mis à redescendre, de plus en plus vite. Il est passé par-dessus la grille de la cour de récréation et il est venu percuter en pleine tête le vieux Roumégousse sur son banc. Ça a fait une gifle magistrale. Sa casquette a volé à plusieurs mètres derrière lui, mais le vieux, rapide comme un singe et nerveux, s'est remis sur ses petites jambes, il a attrapé la balle. Et avec sa joue toute rouge, il s'est avancé vers la grille de la cour de récréation. Derrière la grille, les gosses, ils mouftaient pas. Ils étaient tous alignés comme ça. Il n'y avait plus personne qui bougeait. Ils connaissaient bien le vieux Roumégousse. Ils savaient qu'ils allaient passer un mauvais quart d'heure. Et le vieux Roumégousse s'est approché tout près. Et quand il a été bien près des gosses, il leur a dit « Écoutez-moi les mioches, autant que vous le sachiez de suite, la vie, elle est méchante. Je vous le dis,
Et elle vous le prouve. Il a sorti un opinel de sa poche et... Qu'est-ce que je vous avais dit? Les gosses étaient pétrifiés, le temps était suspendu, et il y avait juste un tout petit blondinet, son menton s'est mis à trembler, ses yeux se sont remplis de larmes, et à un moment il a poussé un bramasse qui a réveillé tout le monde. Et en quelques bonds, mademoiselle l'institutrice était à côté du vieux Romégus. Alors là, ah non, Écoutez-moi, vieux schnock. Apparemment, ça fait des années que vous gonflez tout le monde avec votre histoire de la vie, elle est méchante. Ici, les gens m'ont raconté qu'ils n'en peuvent plus. Et moi-même, je n'en peux plus. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez sortir du village. Vous allez monter tout en haut de la montagne aux Petites. Et vous y déposerez là, une bonne fois pour toutes, tout ce que vous avez sur le cœur.